Ce soir, je propose un sujet qui interpelle nous tous, un sujet qui malheureusement est un petit peu mal compris dans la population. Je propose Moody's. Mais avant qu'il me cause le Moody's, laisse-moi cause une autre institution qui est aussi pas trop connue à Maurice. Il s'appelle Mauritius Credit Information Bureau, MCIB. MCIB, c'est une institution qui opère sous la Banque de Maurice. Il maintient une base de données de tout le monde qui soit prend un loan, soit une garantie un loan, ou soit une acheté à crédit. Et à partir de ces données-là, il établit un credit profile pour tout le monde. Ce credit profile-là, il est un petit peu comme un credit score. Si vous faites une rate un paiement, par exemple, ou soit si vous avez trop beaucoup de dettes, ou credit score baissé, vous pouvez ou risquer un credit unworthy individual. C'est-à-dire, demain, là, quand on fait une application pour un loan, ou capable d'être refusé, ou soit la banque là capable d'exiger un taux d'intérêt plus élevé parce qu'il y trouve comme un individu à risque. Pareil, pour les pays aussi, nous avons un credit score, nous avons un credit rating. Pour Maurice, ce credit rating-là est établi par Moody's. Moody's, comme vous pouvez trouver l'écran, depuis une dizaine d'années, Maurice peut bénéficier, peut jouir d'une bonne réputation. Nous, credit rating, l'investment grade. Nous avons un rating de Baa3 ou mieux que ça. Qui ça veut dire un investment grade credit rating, comme le nom dit, ça veut dire attire un pays que bon pour investir, bon investisseur pour venir parce qu'ils n'ont pas trouvé ce pays-là à risque. Maintenant, on peut trouver aussi dans l'écran qu'au fil des années, nos credit ratings viennent baisser d'une façon systématique. Aujourd'hui, nous trouvons la dernière manche des investment grade. Nous trouvons avec un Baa3 avec un negative outlook. Ça, c'est la dernière manche parce que si nous glissons un petit peu, nous trouvons dans ce qu'on appelle junk status. Nous au bord d'un précipice. Si nous ne pas faire attention, nous nous trouvons dans junk status. Et qui ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons plus investment grade, investisseurs pour autre pays pour aller, nous pas pour attirer investisseurs, surtout pour un pays qui est un International Financial Center. Services financiers représentent une grosse part de l'économie. Pas pour un investisseur, il pour créer une perte d'emploi. Et en plus, si peine investissement qui rentre dans le pays, ça veut dire que des devises ne peuvent pas rentrer et ça pour accentuer la pression qui est dans une roupie qui est déjà affaiblie, qui est déjà dépréciée. Ça peut amener plus d'inflation, et pour faire la vie plus chère. En plus de ça, croissance pour affecter, nous pouvons trouver avec un taux de croissance de 2,8% pour cette année-ci. Imaginons si nos services financiers affectés sont capables d'entraîner nous dans une récession économique. Qui peut faire? Le gouvernement déjà peut faire. Il peut amener une consolidation fiscale depuis ces 15 mois, 16 mois déjà. Consolidation fiscale veut dire qu'il peut faire tout pour réduire le déficit budgétaire et pour qu'il est capable d'emprunter moins pour financer ce déficit-là. Nous pouvons trouver avec un déficit fiscal qui tourne autour de 6,5%, avec une dette publique qui peut frôler les 90% du PIB. Le gouvernement peut faire tout pour lui baisser ses dépenses et pour lui amener plus de revenus. C'est ça qu'on appelle consolidation fiscale. Donc aujourd'hui, nous pouvons trouver avec un choix difficile, Mauriciens et Mauriciennes. Soit nous continuons dans cette réforme qui nous commence là, nous prenons une mesure qui est besoin, sinon nous risquons de payer plus cher devant.